La dernière manche droite de cette émission de ce soir, Regard croisé. Nous parlons cette fois-ci le Togo. Togo, pour gagner, l'opposition doit se rassembler. C'est Antoine Foley qui l'a dit. Rodrigue Aïgo. Je pense que je vais laisser la Non, parole. vous n'en avez pas. Non, mais c'est moi qui partage la parole ici. Je suis le patron de ce plateau là pour le moment. Non, j'ai bien envie de vous écouter sur la question d'abord. Mais vous savez, c'est une déclaration qui relance le débat sur la thématique unicité d'action de l'opposition ou regroupement des acteurs de l'opposition. Et quand on fait le tour d'horizon, on peut quand même, sans se tromper, dire que jusque-là, l'opposition manque de tact en matière. Du moins, l'opposition togolaise manque de tact en matière de regroupement. On a connu des regroupements. On a connu bien avant le FRAC, d'autres regroupements. Après le FRAC, Cap, il y a eu le collectif le Togo, il y a eu la coalition Arc-en-Ciel, il y a eu des alliances de gauche à droite. On a connu CAP 2015 et la coalition des 14 partis politiques de l'opposition C14 qui s'est émiettée et qui est devenue C combien, je ne sais pas. C5. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui empêche ces acteurs qui pensent que le salut se trouve dans le regroupement de se regrouper. Justement, qu'est-ce qui les empêche, Rodrigue Aïgo? En tant que journaliste, vous avez eu le temps de les côtoyer un à un en tant que journaliste d'investigation. Vous avez été toujours sur les reportages, à leur point de presse, pratiquement tous les jours de la semaine quand ces partisans, ces hommes enfin, politiciens sont sur les terrains. Vous les suivez de près. Qu'est-ce qui les empêche d'être unis? Est-ce qu'il vous est une fois arrivé d'aller faire le marché, aller au marché du crabe? Vous avez déjà vu dans le panier où se trouvent les crabes? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que chaque crabe a envie de marcher sur l'autre. Chacun a envie de... C'est le schéma que je donne à l'opposition togolaise qui pense au même moment qu'il faut se regrouper, mais qui a du mal à se regrouper. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des gens qui s'enferment dans un certain ego. C'est-à-dire ils viennent dans le regroupement parce que si on ne vient pas, le peuple va... C'est aussi ça. L'opinion va, et donc on est obligé d'arriver contre sa volonté, contre sa conviction. Et quand on vient, soit on est tellement hypocrite, ce que les autres disent, on n'est pas d'accord, mais on n'ose pas le dire, on sourit, mais derrière on fait autre chose. Et c'est assez lamentable parce qu'aujourd'hui, il faut juste constater que c'est parce qu'on a du mal à positionner l'intérêt commun au centre que les gens ont du mal à se regrouper. Parce qu'en fin de compte, quand on est équipe en regroupement, je mets équipe. Équipe, je mets équipe de football, équipe de volleyball, équipe de basketball ou de... j'en sais rien. Mais quand on est équipe et qu'on affronte un adversaire, c'est qu'on met toutes les chances dans l'avantage de l'équipe pour gagner l'adversaire. Mais ici, nous sommes dans une certaine équipe dans laquelle chacun met la chance de son côté, parce que chacun veut gagner. À l'issue du match, la question est de savoir à qui va-t-on, je dirais, à qui va-t-on attribuer la victoire. On marque un point virgule là-bas. On va écouter le doyen Messan Fioclo d'Anglenou sur la même question. Vous êtes un doyen de la corporation. Vous avez eu à suivre longtemps l'opposition togolaise depuis 90 jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui les empêche à se retrouver ensemble, aller aux élections comme ça se doit? On voit Antoine Foley qui dit pour gagner, il faut être toujours ensemble. Il faut se rassembler. Qu'est-ce qui lui fait dire tout cela? Parce qu'il est déçu par après ou comment? Après la conférence nationale, avant la conférence nationale, nous avons eu des regroupements phares, code 1, code 2. Après la conférence nationale, nous avons eu un gouvernement d'union nationale, un deuxième gouvernement Kofigo, et puis après. Aux élections de 93, nous avons comme candidat le candidat de l'unité d'Edem Kodjo. Mais malheureusement, cette union n'a pas abouti. Si nous venons dans les années 2000, nous avons eu plusieurs regroupements de l'opposition. Arc-en-Ciel, Collectif Second le Togo, CAP 2015. Et le regroupement qui a fait le bonheur de certains Togolais, c'est ce regroupement de 2017. Après le 19 août 2017, où Achadam
s'est fait montrer aux yeux des Togolais et du monde entier. La naissance de la C14 a été une réussite pour la classe politique de l'opposition. Il est vrai que nous avions dit à l'époque que c'est un regroupement de circonstances, c'est-à-dire que les gens y sont par contrainte, pour qu'on ne dise pas qu'ils ne sont pas solidaires avec les autres. Et avec les élections législatives du 20 décembre dernier, les déclarations qui ont suivi, certains hauts responsables de la C14 avaient fait des déclarations contre nature. Ce qui veut dire que ce que nous avions pensé et dit a eu une confirmation. De C14, on est aujourd'hui à C5. Ce qui veut dire que l'opposition togolaise, les éléments qui composent certains regroupements n'ont pas le même objectif. Cependant, elle parle toujours au nom du peuple togolais. Or, avant les élections du 20 décembre pour les législatives, leurs militants leur avaient demandé l'unicité d'action. Il faut qu'elle fasse ce regroupement pour aller aux élections. Malheureusement, ils ont donné un mot d'ordre: n'allez pas vous inscrire sur les listes électorales. Et le résultat, on le connaît. Aujourd'hui, leurs militants sont déçus parce qu'ils ne s'entendent pas. De C14, on est revenu à C9 et plus récemment C5. Ce qui veut dire que, en dehors du manque de stratégie, chacun veut s'imposer. L'opposition togolaise n'a pas non seulement une stratégie, mais elle fait toujours des regroupements de circonstances et de faits. Ce qui fait que tous ceux-là qui sont morts, qui ont été blessés par leur volonté, sont devenus des victimes pour rien. Merci, doyen. On va marquer également un point de vue. Credo TT, vous également, directeur de publication, vous travaillez d'arrache-pied tous les jours pour faire sortir votre journal, le Médium. Vous êtes le patron de Médium. Vous avez eu à côtoyer quand même ces leaders de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, Adjam Mambo, qui est encore professeur Olo, bien d'autres, hein, je peux pas tous les citer ici. Vous les avez eu la chance de les côtoyer au moins une fois? Oui, les acteurs politiques, nous les côtoyons dans l'exercice de notre profession, nous les suivons, nous suivons leurs déclarations, nous analysons leurs actes politiques. Après avoir écouté mes deux confrères, si on me demande aujourd'hui de donner une définition dans le champ de la thématique ou bien du sujet, Pour gagner, pour définir cette opposition aujourd'hui, mais moi je peux aller sur deux plans. Opposition togolaise, un panier à crabe. Opposition togolaise, toujours en lambeau. Disons, l'image de panier à crabe a été déjà développée par mon cher confrère Rodrigue. Donc, c'est dire qu'au sein de cette opposition, l'ego surdimensionné a fait que l'unicité d'action n'a jamais été possible. Et ce sont des gens qui s'épient. Ils s'épient et chacun se croit plus malin que l'autre, ou bien il y a toujours ce problème. Pourquoi c'est lui qui est devant et pas nous? Donc, s'il y a déjà cet esprit-là, donc c'est dire que ça sera difficile de gagner des points, de matérialiser des souhaits ensemble, ou bien d'avoir une vision ensemble. Et le problème également de cette opposition, j'ai pris plaisir à écouter M. Antoine Folly, qui constitue également un des problèmes de cette opposition. Ah bon? Un des problèmes de cette opposition, je l'assume, parce que lorsqu'on est opposant et on vivote, lorsqu'on est opposant, on n'assume pas ses actes, lorsqu'on est opposant et puis on pense être rusé plus que les autres, ou bien lorsqu'on est opposant et on ne laboure que pour son champ, on ne fait pas dans le collectif, on ne peut pas engranger des résultats. Labourer pour son champ, donc je crois que je l'ai déjà développé. Lorsque nous parlons même de l'image de panier à crabe, comment est-ce que les crabes fonctionnent? Rodrigue l'a dit. Donc chacun évolue pour soi. Mais lorsque vous prétendez défendre
toute une masse, tout un peuple, c'est qu'à un certain moment, vous devez mettre de côté vos propres ambitions pour se fixer un objectif. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de vision, c'est difficile de s'assigner une mission. Et pour avoir une vision, c'est une convergence de points de vue après des analyses. Et vous pouvez bien beau définir une certaine vision. Nous voulons aller là. Maintenant, nous voulons atteindre cet objectif. Mais la mission va consister en des déclinaisons d'actes pour aboutir, pour toucher le point I. Mais lorsque les idées ne convergent pas, lorsque vous-même, vous ne vous faites pas confiance, ça sera difficile d'aller dans cette unicité d'action. Nous avons encore souvenance de toutes les trahisons qui ont prospéré autour dans tous les regroupements politiques que nous avons. Si nous revisitons le travail du phare, du Code 2, si nous revisitons le travail du FRAC, de CAP 2015 jusqu'à la C14 aujourd'hui diminuée, dans Samuel Épinière. Donc il faut dire que les opposants qui se sont mués ou bien qui se sont regroupés n'ont pas été sincères. Tout d'abord avec eux-mêmes et envers les autres acteurs politiques qui ont constitué ce bloc. Donc aujourd'hui, le débat, le fait est là. Maintenant, si nous voulons arriver à cette définition, l'opposition togolaise toujours en lambeaux, donc c'est que cette opposition tire toujours profit ou bien des acteurs politiques individuellement ont toujours des agendas cachés. Et lorsqu'on veut aller vers le collectif, ça, s'ils voient que ça ne peut pas leur profiter individuellement, leur ramener des dividendes, et les dividendes ne sont pas que financiers, les dividendes c'est également l'aura au niveau de la masse publique. Mais lorsque on ne va pas les valoriser, on ne va pas les louanger, on ne va pas les placer au premier rôle, ce sont des gens qui, en sourdine, posent toujours des actes et autres là. Maintenant, ces deux définitions, avec cette stratégie, ou bien cette urgente nécessité pour M. Antoine Foli, sa lecture de la chose, pour gagner l'opposition, doit se rassembler. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire. Le travail doit commencer par, sur soi, individuellement, au niveau de ces acteurs. Et aujourd'hui, je ne puis dire qu'il y a encore des lueurs d'espoir pour aller à cette unicité d'action. Là, la dernière démarche de Monseigneur Podro, vous avez vu déjà qu'il y a des clivages. Il y a des clivages. C'est vrai, Monseigneur Podro aussi n'est pas... il est archevêque, mais il n'est pas... Non, je ne vais pas parler de Podro et autres là, parce que sa démarche aussi a porté à sujet à interprétation. Donc aujourd'hui, je voudrais seulement qu'on revisite l'image là. Lorsqu'il a lancé cet appel, vous avez vu que certains ont répondu. D'autres n'ont pas répondu, clairement ont affiché leur position. Mais si nous considérons le groupe même qui a répondu, donc on trouvera encore des hypocrites dans ce groupe-là, parce qu'ils ont répondu juste par stratégie pour ne pas s'assumer politiquement et pour essayer de faire encore miroiter des choses aux populations togolaises. Donc aujourd'hui, il serait difficile à cette opposition, non seulement de se rassembler, même cette opposition, aujourd'hui en lambeaux, qui se rassemble, quels sont les points à gagner? Donc ça sera un peu compliqué pour cette opposition. D'où cette urgente nécessité de renouveler la classe même des leaders de notre opposition. Merci beaucoup. Je vous en prie. Rodrigue Arrigo, aujourd'hui, un instant, vous n'avez pas à lui répondre. Non, vous répondez à mes questions. Vous répondez à mes questions. C'est ça, les règles du jeu sur le plateau. On voit des déclarations de candidats, c'est là, Jerry Terma déjà, Jean-Pierre Fabre et d'autres également. Et on parle de l'union de l'opposition. Mais écoutez, la déclaration de candidature, par-ci, par-là, n'exclut pas l'unicité d'action de l'opposition. Qu'est-ce qu'on met dans l'unicité? Quand j'étais en Côte d'Ivoire récemment, les acteurs étaient dans une sorte de coalition pour revendiquer des conditions d'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et dans le lot de ces candidats, ou potentiels candidats à l'époque, parce que Guillaume Soro n'avait pas encore déclaré sa candidature, j'avais réussi à rencontrer et interviewer Pascal Affi-Nguessan, qui est le président de l'autre branche du FPI. Alors, il avait dit qu'il était candidat à la candidature du FPI. Ce qui voudra dire qu'il a le désir ou l'ambition d'être candidat.
Mais il sait qu'au sein du parti, il y a d'autres qui voudraient également être candidats. Alors il faut aller jauger les potentialités pour permettre aux militants de choisir le vrai candidat, même si c'est saupoudrage entre groupes, entre griffes, sous les tropiques. Alors, aujourd'hui, ces déclarations intempestives de candidature, je dirais, c'est que chaque pôle est en train de mettre en avant, de choisir son pion gagnant. Et si le désir de candidature unique se pose, il faudra alors que chaque choix soit pesé dans les plateaux d'une balance pour déterminer ce candidat-là qui pèse plus et pour l'accompagner. Mais quand vous suivez d'autres, ils ne sont pas pour cette stratégie-là. Ils sont pour les discussions dans l'antichambre, pour s'aligner ou choisir quelqu'un et s'aligner derrière cette personne afin d'aller. Parce que ici, il y a un objectif et l'objectif, c'est d'arriver à avoir l'alternance en 2020. Et c'est ce que les acteurs demandent, c'est ce que les acteurs veulent. Maintenant, Credo a parlé tout à l'heure d'agenda caché. C'est assez lamentable parce que c'est un peu comme si on est dans une équipe, on veut gagner, Rodrigue veut être meilleur buteur. Malheureusement, la plupart des occasions de but passent par Credo. Et Rodrigue, au lieu de passer la balle à Credo, parce qu'il veut être lui le meilleur joueur, il refuse de passer la balle à Credo. Et là, ça fait perdre Credo, ça fait perdre Rodrigue et ça fait perdre l'équipe. Parce que je ne serai jamais... Est-ce que l'UNIR a vite compris quand on écoute un peu le ministre? Je suis désolé quand vous le dites, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est juste pour nuancer. C'est un autre débat. Ne nuancez pas. Parce que ce que le ministre Bara a déclaré n'a rien à voir avec les règles du football. J'en arrête. Mais c'est ce compris en fait. J'en arrête là. Non, j'en arrête là. J'en arrête là. Les règles de football sont claires et dans le monde du football, on respecte les règles. Même si les arbitres ont leur défaut et lecture du jeu à eux consacrés par les mêmes tests, je vous assure que les lois de jeu sont inviolables. Et inviolé. On en reste là. Maintenant, tel que je le dis, oui. Il est aujourd'hui important que les acteurs quittent les déclarations pour aller vers la concrétisation du vœu pieux d'un peuple qu'ils ont traîné depuis le 19 août, bien avant le 19 août, mais à partir véritablement du 19 août, pour ce qu'on peut appeler relance de la lutte démocratique, parce que la lutte, elle date de 1990. Alors, comme le doyen l'a dit tout à l'heure, pour que ces morts, ces blessés, ces emprisonnés ne soient pas des blessés pour compte, il faudra quand même que les gens se respectent en allant à la prise de conscience vis-à-vis de ce pourquoi on a compté ces blessés, on compte ces morts et on compte ces emprisonnés. Merci. Rodrigue Garrigou, est-il possible encore aujourd'hui de voir l'opposition regarder dans la même direction, aller à la présidentielle de 2020, gagner? Vous savez, depuis quelques années, on parle d'opposition. On parle d'élection. Or, tout parti politique constitué et légalement constitué a pour objectif d'aller aux élections et de prendre le pouvoir. Le leader d'un parti politique ne peut pas à lui tout seul gagner une élection. Il lui faut des militants. Si nous prenons la charte des partis politiques, les articles 1 à 28 nous confirment tout. Mais à la date d'aujourd'hui, combien de partis politiques ont des militants? Combien de partis politiques? Au niveau de la C14 en temps, nous connaissons les partis qui ont des militants. La C14 aujourd'hui est devenue C5. Combien de militants ont-ils, ces opposants? Ce qui veut dire que la classe politique togolaise doit, après le 20 décembre, se réunir et faire le diagnostic ou bien le diagnostic de ces échecs et prendre un nouveau départ. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Au congrès de l'ANC, la dernière fois, Fabre a été choisi comme candidat. Quelques heures plus tard, il y a eu 7 ou 8 candidatures à ce jour. Ce qui veut dire que
même le processus ou bien le processus d'unicité d'action que Monseigneur Podro a entamé la semaine dernière. Déjà, on peut dire que c'est voué à l'échec. En tant que un ancien président de la conférence nationale et de l'HR, moi je pense à mon humble avis que cette démarche-là ne devait pas être de ce côté-là. Il devait interpeller le pouvoir en place et la classe politique de l'opposition pour trouver un cadre stable et propre pour les élections à venir. Mais aller de ce côté pour parler, pour faire ce qu'il est en train de faire, moi je pense que ce n'est pas vraiment orthodoxe. Qu'est-ce qui fait peur autant à l'opposition? Tout le monde veut aller aux élections. On ne veut pas se retrouver pour aller ensemble. On dit, je veux aller pour battre le candidat qui sera proposé par le parti au pouvoir. Non, mais moi je pense que les leaders de l'opposition, bien les partis politiques, ne s'acceptent pas. Et ils n'ont pas une vision assez claire de comment faire la politique, comment aller vers la conquête du pouvoir. Et je le disais tantôt, lorsque vous évoluez dans un champ d'ego surdimensionné, donc il vous est difficile de faire une lecture assez claire de la situation. Chacun veut se positionner, chacun veut qu'on dise que c'est lui, et cela fait que ce sont des gens qui s'épient, mais qui ont développé une certaine méfiance. Et entre eux-mêmes, il y a de la délation, il y a de la diffamation. On a vu à la veille des locales, des partis qui ont donné des consignes de vote à d'autres que d'aller dans la même direction de cette coalition-là qu'ils ont eu à former de par le passé, ce qui veut dire que ça ne va pas toujours. Non, mais au sein de l'opposition, ça ne va pas. Donc les gens ne savent pas. Et réellement, ils sont très peu à avoir, disons, une démarche politique, parce que la plupart, les gens ont fait de la politique même une profession. Donc s'il faut garder cette profession comme homme politique, donc il faut faire de la navigation à vue. Si nous prenons l'échantillon aujourd'hui de la classe politique de ces leaders, donc si on veut les passer à la loupe, donc là, on peut trouver une infime partie qui comprennent quelle grande chose à la chose politique et qui veulent, ou bien qui prétendent, ou bien qui militent favorablement pour le bien-être des populations, bien du vocable peuple dont ils abusent et autres là. Mais vous permettez que je revienne un peu. L'aîné Fioclou a parlé, il a fait un crochet par rapport à Monseigneur Podro pour dire que ce qu'il a entamé, selon lui, c'est voué à l'échec. Je suis en partie d'accord avec cette analyse-là, parce que Monseigneur Podro a participé aussi, d'une manière ou d'une autre, disons, à cette méfiance, à cette dislocation au sein de la classe politique de l'opposition, parce que en tant qu'homme de Dieu qui doit rassembler, il a exposé ces 15 leaders politiques de l'opposition à la vindicte populaire. Nous avons encore souvenance de cette déclaration contre l'ANC. Ce ne sont pas des bribes de rassemblement et autres là, parce que c'est sa lecture de la chose. Et en tant qu'être humain, avant d'être un prélat, un archevêque émérite, donc il est toujours et demain un être humain. Mais après avoir posé ce axe-là, vous avez voué aux gémonies des acteurs politiques. Vous les appelez maintenant, sous votre coupole, à se retrouver. Donc c'est que là, ça sera un peu compliqué. Et s'il est arrivé à cette proposition-là, c'est que lui-même, il a déjà diagnostiqué que ce rassemblement-là de la classe politique de l'opposition, tant souhaité, serait impossible. Je dis bien serait impossible. Je ne veux pas aller dans l'affirmative. Serait impossible aujourd'hui. Parce que s'ils n'évoluent pas ensemble, ils ne peuvent pas déterminer des stratégies pour aller à la conquête du pouvoir. Parce que tous parlent aujourd'hui de l'alternance. L'alternance ne se décrète pas. L'alternance n'est que la somme ou bien la conclusion d'une série d'actions politiques qui ont été bien mûries et qui ont été posées en faveur. Lorsqu'on place les militants ou bien l'humain au centre de ces actions, on arrive facilement à faire des choses. Mais malheureusement, pour nos opposants, ils pensent à leur aisance, à leur positionnement sociétal et ils abusent du vocable. C'est malheureux. Y a-t-il encore des opposants au Togo? Il y en a? Mais il y a des opposants. Il y en a? Vous savez, c'est quand vous prenez par définition, quand vous prenez par définition opposant, vous devez savoir qu'il y a des opposants. Non, mais je voudrais savoir. Mais moi, je n'ai pas
l'appareil qui teste enfin, la capacité des partis pour savoir si tel est opposant ou pas. Mais aussi est-il qu'il y a, quand vous prenez le statut des partis politiques de l'opposition, ben, vous comprenez. Et l'autre l'a dit la fois dernière, Agbouibo l'a dit, on veut savoir qui est vraiment de l'opposition. Ça voudra dire que Agbouibo classe son parti au sein des partis de l'opposition, ce qui voudra dire, pour répondre à ta question, qu'il y a des opposants. Il y a des opposants. Il veut savoir, il n'a pas dit qui il est. Non, qui veut savoir? Si par exemple, moi je viens, on nous dit par exemple, je dis nous sommes pères d'un même famille, nous sommes enfants d'un même père, oui. Et que quelque part, quelqu'un vient dire, lui veut savoir qui sont réellement les enfants du père, ça veut dire que lui-même, il est sûr d'être l'enfant du père. Alors, je ferme la parenthèse. Vous savez, oui. Je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question posée à Credo tout à l'heure, sans langue de bois, je constate avec amertume que les gens sont attachés à leur calculette. Ils font, c'est simple, hein, 20 millions de cautions, 70 millions de subventions de l'État, 20 moins 70, ça fait 50 millions. On peut vivre avec ça. Il y a déjà un candidat qui a confié dans les antichambres quelle banque peut faire ce prêt-là. C'est très important. Parce que si aujourd'hui, Rodrigue, si moi je le disais, je m'amusais un peu avec mes enfants, ce soir je dis, ben, écoutez, si je trouve quelqu'un qui peut me donner 20 millions, demain je déclare ma candidature, je deviens candidat, après je prends 70 millions, je perds les 20 millions, peut-être plus 2 millions à la personne, même si c'est 5 millions, je m'en fous. Après j'ai un reliquat d'environ 45 millions de francs CFA. Mais il faut justifier ça. Mais le truc, justifier ça, ce n'est pas une plaisanterie. Oui. Non, j'ai vu quand même les minutes. Non, mais c'est déjà fini. Non, j'ai décompté. Je veux chuter. Mais ça ne devrait pas être ça si nous avions des institutions assez fortes. C'est parce que nous n'avons pas des institutions fortes que tous les plaisantins veulent être candidats, s'il vous plaît. Merci Rodrigue. Fioclou, en 30 secondes pour chuter, pour qu'on puisse... À la question de savoir s'il y a des opposants au Togo, je peux dire que la charte des partis politiques a fait que des opposants se sont fait enregistrer et ils exercent l'activité politique. Merci, Vincent Fioclou à Danglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Credo TT, merci d'être passé. Rodrigue Arego, merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à demain.